Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai au menu? Eh bien j'ai la bande-annonce du nouveau Frankenstein, donc nouveau film basé sur l'histoire du docteur Frankenstein, qui s'appelle Dr Frankenstein. Eh bien sans plus attendre, moteur! C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible, jusqu'à explorer l'inconcevable. Mon ami Victor Frankenstein est l'un de ces hommes. Je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher. Et si nous pouvions donner à chaque vie la chance qu'elle mérite. Igor, aide-moi à changer le monde. Il y a une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister. J'ai réussi. Il est vivant. Je trouve vos travaux stupéfiants. Vous pourriez en créer un autre? Je pourrais faire beaucoup plus. Prenez garde, monsieur Frankenstein. La vie est une création sacrée. Je rêve d'une armée d'1 million d'immortels à ma disposition. Victor, vous m'aviez promis que votre but c'était la vie. C'est désormais tellement plus. Vous êtes un meurtrier! Vous brûlerez en enfer pour ça! Voilà, alors d'aussi loin que je me souvienne, le dernier film que j'ai vu sur la même thématique, c'était en 94, un film de Kenneth Branagh, où c'est lui-même, donc Kenneth Branagh qui faisait le docteur Victor Frankenstein, et donc sa fameuse bête, son fameux monstre, était interprété par Robert De Niro. C'est un film que j'avais pas trop mal aimé. Mais c'était une époque où, voilà quoi, c'était pas un mythe, une légende qui me passionnait énormément. Entre-temps, là, il y a eu des films un peu comme Van Helsing qui réutilisaient un petit peu ce mythe. Bon, là, pour le coup, de façon maladroite, mais c'est vrai que c'est quand même un mythe assez incroyable quand l'homme se prend pour Dieu. Et justement, pour se prendre pour Dieu, on utilise la science. Rien que ça, déjà, ça fait un petit peu réfléchir. Et récemment, donc, j'ai suivi la série Penny Dreadful sur Netflix. Et là, par contre, vraiment, le personnage, bon, en plus, il est joué de façon magistrale dans cette série. Et ça m'a redonné un petit peu goût à ce mythe. Donc, en fait, j'accueille un film basé sur son histoire, donc en 2015, bien réécrit et tout. De façon assez enthousiaste. Bon, maintenant, voilà, on va un petit peu voir la bande-annonce ensemble pour voir si on ira manger les pop-corn devant. C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible, jusqu'à explorer l'inconcevable. Mon ami Victor Frankenstein est l'un de ces hommes. Alors là, les premières informations tombent. Déjà, la toute première, hein, le cadre, l'Angleterre victorienne. Je sais que, comme pour beaucoup, c'est une période fascinante. C'est une période que j'adore d'ailleurs. Moi, dès qu'il y a une série ou un film qui propose un peu cet univers comme cadre, je sais que je me laisse facilement tenter. J'ai maté From Hell, j'ai maté Penny Dreadful, enfin pour citer les trucs les plus récents que j'ai regardés. Mais c'est vraiment un univers fascinant. Pour moi, c'est vraiment l'enfer sur Terre, l'Angleterre victorienne. Et je trouve que c'est vraiment un théâtre propice à ce genre d'histoire un petit peu tordue, un petit peu extravagante. Donc voilà, ça c'est la première information qui déjà me séduit. La deuxième, ce sont tout simplement les acteurs.
On a Daniel Radcliffe. Moi perso, au-delà du fait que il a joué à Harry Potter, que j'ai vu tous les films et que c'est un univers que j'aime pas mal cet acteur. Je trouve qu'il a su pas mal évoluer, et notamment si vous prenez un film comme La Dame en Noir, c'est un acteur qui a su vraiment s'intégrer dans les univers un petit peu noirs, baroques, gothiques, finalement comme un petit peu certains épisodes d'Harry Potter même. Donc un acteur que je suis content de retrouver. Et alors voilà, vraiment le gros point positif, c'est que donc c'est McAvoy qui fait le Dr Frankenstein, et j'adore cet acteur. Vraiment, il m'a fait kiffer les 2 films X-Men, là, les 2 reboots qu'ils ont fait de X-Men, quasiment à lui tout seul, avec donc Fassbender aussi. Donc voilà, au niveau du cadre des acteurs, pour l'instant, c'est pour moi un gros +1. Maintenant, il faut voir un petit peu comment c'est traité. Mais on va voir ça ensemble. Je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Où un handicapé peut guérir et remarcher. Et si nous pouvions donner à chaque vie la chance qu'elle mérite. Igor, aide-moi à changer le monde. Il y a une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister. J'ai réussi. Il est vivant. On est en plein dans la thématique de donner la vie. Et à la base, il a quand même des motivations qui sont très saines. En tout cas, ce qu'on essaie de nous présenter, c'est un homme qui, grâce à son bagage scientifique exceptionnel, parce qu'on est bien d'accord qu'on a affaire là à un vrai génie. Ceci dit en passant, j'adore ça. J'adore quand le binôme, c'est un pur génie, là, apparemment complètement extravagant, et peut-être même un petit peu barré, quoi. Vous voyez, quand il vous parle de ses projets, là, de suite, là, la lueur qui scintille dans ses yeux, avec un personnage à côté un petit peu reculé, beaucoup moins intelligent que lui, et qui va lui donner un petit peu le petit coup de pouce là. Donc, et surtout, je sais pas, de me dire qu'il y a Daniel Radcliffe qui fait Igor, c'est super marrant. Donc pour en revenir au sujet initial, donc la volonté d'un homme de, non pas pour l'instant de donner la vie, mais de guérir apparemment les handicaps, de faire en sorte que le corps puisse donner la pleine mesure de son potentiel, de supprimer les personnes en fauteuil roulant, les handicapés, quand votre apparence est un petit peu grossière, les modifications physiques. Enfin voilà, à la base, donc ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a une motivation qui est saine, l'envie de venir en aide au prochain grâce à la science. Je valide pour l'instant. Je trouve vos travaux stupéfiants. Vous pourriez en créer un autre? Je pourrais faire beaucoup plus. Prenez garde, monsieur Frankenstein. La vie est une création sacrée. Je rêve d'une armée d'1 million d'immortels à ma disposition. Victor, vous m'aviez promis que votre but c'était la vie. C'est désormais tellement plus. Évidemment, eh bien, ça part en vrille. Hein. Donc voilà, juste avant, on avait donc des motivations saines. Et ensuite, il y a la soif du pouvoir qui prend un petit peu le pas sur le reste. Donc apparemment, il y a une personne riche qui souhaite donc pousser les recherches du docteur un peu plus loin. Et lui, donc forcément, il se laisse un petit peu dominer par ses découvertes. Et donc, à mon avis, il y a vraiment le pétage de plomb de ce génie. Et avec donc à côté Igor qui va essayer un petit peu de le ramener à la raison. Pour l'instant, le schéma pour moi me convient tout à fait. Enfin là vraiment, c'est de savoir qu'il y a un génie qui va péter les plombs et qui va laisser ses névroses obsessionnelles prendre complètement le dessus sur au début sa cause qui était assez noble. Pour l'instant pareil, je valide toujours. Là il y a Torrent, il y a tout qui me va, hein. C'est rare, ça arrivera pas souvent, mais voilà. Vous êtes un meurtrier! Vous pourriez en enfer pour ça!
Voilà, donc écoutez, je vais pas faire du suspense à deux balles comme vous l'avez capté, je suis assez enthousiaste moi pour ce film, il y a tout qui m'intéresse en fait, il y a donc j'ai dit il y a le cadre, il y a les acteurs, il y a le traitement du sujet. On est souvent resté bloqué là sur une histoire où il menait ses petites expériences, il créait son monstre, ensuite à la fin il y a tout le monde qui arrivait chez lui, là les paysans en colère et tout pour le tuer, ça se finissait mal. Là le traitement il est différent, on voit que le mec il pète un câble en cours de route et ça sert de mauvais dessins. On n'est pas sur la basique histoire d'amour entre lui, une femme et sa création. On a une véritable réinterprétation de l'histoire et moi ça me va. Je voulais sortir un petit peu des sentiers battus. J'en ai pas parlé là dans l'extrait précédent, mais donc il y a la présence de Andrew Scott. Oui, entre-temps j'ai appris son nom. J'en ai parlé un petit peu dans le popcorn sur Spectre 007. C'est donc l'acteur qui joue Moriarty dans la série Sherlock, donc Andrew Scott, voilà, j'ai appris son nom entre temps. C'est un acteur que j'aime beaucoup et qu'au même titre j'étais content de le retrouver dans Spectre, que je n'ai toujours pas vu là à l'heure où je fais la vidéo. Je suis content de le retrouver dans ce film, en plus il fait un inspecteur de police, donc il est un petit peu à contre-emploi par rapport à Sherlock. Donc voilà, pour moi c'est du tout bon. C'est un film où j'irai manger les pop-corn devant. Parce qu'il y a tout qui m'intéresse. Voilà, on s'appuie sur un mythe que j'aime bien, il est revisité et je pense qu'il sera traité en mieux ou de façon plus originale que d'habitude par des acteurs que j'aime bien. Donc voilà, toutes ces raisons font que j'irai voir le film. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aussi, cette bande-annonce vous a plu, j'espère que l'émission Popcorn vous a plu aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Popcorn pour les cinéphiles. Ciao les gars.